Bonjour à tous, donc on continue l'analyse du modèle de Solow et dans cette vidéo on va s'intéresser aux deux grandes équations qui vont régir ce modèle. On reverra ces équations dans la plupart des vidéos parce qu'en fait elles sont à l'origine de la dynamique de Solow et donc à l'origine du modèle. Donc regardons en détail ces deux équations et la première équation qu'on va regarder c'est l'équation de fonction de production donc qui est déterminée par y égale à K alpha, donc ça ne change pas, Y c'est toujours la production ou le revenu, c'est une convention macroéconomique, ça ne va pas changer, qui est égal à petit k. Alors petit k c'est le capital par tête, donc le capital par individu, la quantité de capital pour chaque individu, avec un petit coefficient alpha. Donc capital par tête c'est le capital global qu'on a, divisé par la quantité de travailleurs, grand M. Donc ça aussi c'est les conventions macroéconomiques. Alors, quelle est l'intuition derrière cette fonction? Parce que le but d'analyser les équations, c'est forcément de comprendre l'intuition qu'il y a derrière. Alors, en fait, tout simplement, cette équation nous dit que si j'augmente la quantité de capital par tête, eh bien, ça va augmenter ma production. Et si ça augmente ma production, ça va augmenter le revenu par tête. Mais attention, le capital par tête est soumis à une loi économique très connue qui est la loi des rendements marginaux décroissants. Autrement dit, le supplément de capital que j'ajoute, à chaque unité de capital ajoutée, eh bien le supplément de production induit par l'augmentation du capital va être de plus en plus faible. J'ajoute une unité de capital, je gagne 10, j'ajoute une autre unité, je vais gagner 8, etc. etc. ça diminue, c'est ce que nous dit la loi des rendements marginaux décroissants, et cette fonction n'échappe pas à cette loi. Mais donc il faut bien retenir que si j'augmente le capital par tête, eh bien je vais augmenter le revenu, la production. Donc gardez bien ça à l'esprit, c'est l'intuition derrière cette première équation. Alors regardons la deuxième équation du modèle de Solow. Cette deuxième équation, on l'appelle la fonction d'accumulation du capital. Alors elle commence par une variable avec un point, donc en fait on cherche tout simplement à prédire l'évolution de cette variable à chaque instant t sur une certaine durée. Donc on fait appel au différentiel, mais si vous n'avez pas vu les différentiels en maths, ce n'est pas du tout grave. Il faut simplement traduire la variable avec un point comme étant le taux de croissance. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? On a le taux de croissance du capital par tête, et donc on cherche à comprendre, à suivre l'évolution du taux de croissance du capital par tête sur une certaine durée. Alors maintenant, de quoi est composée cette équation? De deux grands termes. On a un premier terme ici, SY. Donc Y, c'est toujours le revenu, ça ne change pas. Et S, c'est la variable qui détermine l'épargne en macroéconomie. Donc l'épargne va être un fragment du revenu. Et donc on peut dire que cette partie de l'équation représente tout simplement l'investissement. Et on va voir que ça va être important parce qu'on va voir une courbe d'épargne sur le diagramme de Solow. Donc la première partie de l'équation, c'est l'investissement. Et puis ensuite, ici, on a un moins. On a un moins et on va retrancher quelque chose. Donc, souvenez-vous, on est en train d'expliquer le taux de croissance du capital par tête. Donc qui dépend positivement de l'investissement, mais ensuite négativement de plusieurs choses. Alors quelles sont ces choses justement? On a cette première variable, donc qui est multiplié par le capital par tête, donc qui dépend du capital par tête, c'est grand D, qui est la constante de dépréciation du capital. Autrement dit, à force d'utiliser le capital que j'ai, par exemple, je suis un travailleur, j'ai un ordinateur, c'est mon capital, et bien à force de l'utiliser, eh bien l'ordinateur se déprécie, le capital se déprécie, et arrivé à un moment, il faut que je le change. Et donc pour prendre en compte cette intuition dans le modèle, on a introduit cette variable, constante de dépréciation, qui en fait montre le taux de dépréciation du capital dans l'économie. Et ça sous-entend qu'il faudra prendre une partie de l'investissement pour venir pallier à cette dépréciation du capital. C'est pour ça que cette dépréciation du capital, avec le signe moins, vient diminuer le taux de croissance du capital par tête. Alors ça c'est la première variable. Mais on a une deuxième variable très intéressante qui est N. Alors N, on l'a déjà vu dans la première vidéo, c'est la croissance de la population, la croissance démographique. Et souvenez-vous, on avait vu une hypothèse sur le modèle Solow qui nous disait que lorsque la population croît, quand on a la croissance de la population, eh bien la quantité de travailleurs croît de manière proportionnelle. Et en fait, là, ça va intervenir. Cette hypothèse intervient ici. C'est-à-dire que N est toujours multiplié par le capital par tête et devant, j'ai toujours un moins. Donc si jamais N augmente,
eh bien ça va faire diminuer mon capital par tête. Alors, je vais vous faire un petit exemple numérique, comme ça vous allez très vite comprendre. Admettons que dans notre économie, avant l'augmentation de N, on a un capital, cette fois-ci c'est pas capital par tête, c'est la quantité de capital global dans l'économie qui est égale à 100. Et puis j'ai un niveau de travailleurs, donc j'ai 10 travailleurs. Si je calcule mon capital par tête, 100 divisé par 10, ça me fait 10. J'ai un capital par tête qui est égal à 10. Maintenant, admettons que N augmente, croissance démographique, on verra qu'est-ce que ça peut induire dans la dynamique de Solow, mais on admet ici que N augmente de plus 10. Qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai toujours une quantité de capital qui, elle, n'a pas changé, K égale 100, et puis j'ai des travailleurs qui cette fois-ci sont au nombre de 20. Donc si je calcule mon capital par tête, 100 divisé par 20, il me reste 5. Donc on voit bien que mon capital par tête a diminué. Donc en fait, si N augmente, mon capital par tête, ici mon taux de croissance du capital par tête, va diminuer. Mais attention, c'est parce que si ici on a une diminution, c'est parce que je suis parti du principe que mon capital ici, de façon globale, n'avait pas bougé. Je n'ai pas pris en compte toute l'autre partie de l'équation. J'ai pris en compte qu'une partie de l'équation pour vous faire sentir l'intuition de pourquoi, quand la croissance démographique augmente, eh bien ça peut induire une baisse du capital par tête. Mais bien sûr, ça on va le revoir en détail quand on va étudier le diagramme de Solow et les différentes dynamiques avec les différents chocs qui peuvent intervenir. On va revoir cette équation en détail et également avec cette équation. Donc je vous laisse réviser ces deux équations. N'hésitez pas à revoir la vidéo pour bien vous imprégner des intuitions derrière les équations, parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse, parce que c'est avec ça qu'on va raisonner. Ce sera tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un commentaire. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.